choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi.
es le très haut. Oh Jésus, Tu es le Dieu très haut. oh Jésus, Tu es le très haut. oh Jésus, Tu es le Dieu très haut. oh Jésus, Tu es le très haut. oh Jésus, Tu es le Dieu très haut. oh Jésus, Tu es le très haut. oh Jésus, Tu es le Dieu très haut. roi des rois, roi des rois, roi des rois, roi des rois, Dieu fidèle, Dieu fidèle, Dieu fidèle, Dieu fidèle, Dieu fidèle, Dieu d'amour, Dieu d'amour, Dieu d'amour, Dieu d'amour, Prince de paix, Prince de paix, Prince de paix, Prince de paix, oh Jésus, Tu es le très haut. oh Jésus, Tu es le Dieu très haut. oh Jésus, Tu es le très haut. oh Jésus, Tu es le Dieu très haut. Seigneur Dieu, tu es le Dieu très haut, Seigneur. Et ta parole subsiste à jamais, Seigneur. Lorsque tu dis dans ta parole que tu es avec nous jusqu'à la fin du monde, eh bien nous y croyons, Seigneur, parce que ta parole durera toujours. Parce que le ciel et la terre passeront, mais tes paroles ne passeront point, Seigneur. Voilà pourquoi nous pouvons compter sur toi, sur tes promesses, sur ta fidélité, sur ta miséricorde, ton amour, Seigneur, le prince de paix. C'est toi qui nous as réconciliés avec toi. Nous n'avons rien fait, Seigneur. Nous ne méritions rien. Nous qui étions errants dans nos péchés, errants dans ce monde, tu nous as ramenés à toi. Seigneur, tu nous as amenés à connaître le vrai bonheur, la vraie satisfaction dans ce monde, c'est de te connaître, Seigneur. Et nous sommes heureux. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour que tu nous aides aussi, Seigneur, dans notre quotidien à être attachés à ta parole et attachés à toi aussi. Parce que parfois, tu vois nos manquements, Seigneur. Parfois, nous manquons l'objectif de te servir réellement ou de t'associer à notre vie réellement, Seigneur. Et je te demande pardon pour cela, Seigneur. Je te prie vraiment que nos cœurs soient changés à ton image. Lorsque tu es venu sur terre, Seigneur Jésus, tu es venu pour un objectif bien précis, rendre gloire à ton Père, aller jusqu'au bout de la mission que tu avais pour réconcilier l'humanité avec Dieu. Et nous voulons honorer la mission que tu nous as laissée, d'aller faire de toutes les nations des disciples et de vivre par toi et pour toi, Seigneur. Aide-nous et change nos cœurs, Seigneur, pour que nos vies soient pleinement consacrées à ton service, que nos cœurs soient vraiment des cœurs bien disposés et que nous puissions demeurer dans l'amour, Seigneur, que nous puissions t'aimer plus que tout, au nom de Jésus-Christ. Change nos cœurs, Seigneur. Chant numéro 65. Chant numéro 55, pardon. change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi.
Seigneur, aide-nous à rechercher la ressemblance avec toi, Seigneur. Aide-nous vraiment à être responsables chacun de nos marches aussi. Ne pas regarder à droite ou à gauche, Seigneur, dans ce monde, mais rester vraiment dans tes voies, Seigneur. Chercher à te ressembler à travers tous les exemples que tu nous as donnés, toutes les paraboles, toutes les fois où tu as manifesté un amour sans faille. Seigneur, nous voulons avoir cette même nature, Seigneur. Aide-nous, au nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur, à faire les bons choix chaque jour, au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, aujourd'hui, dans le cadre de mon travail, j'ai rencontré une personne qui semblait être vraiment dérangée par les esprits, parce qu'elle était dans des discours de persécution, et dans toutes ces phrases, il y avait ce sentiment-là qui ressortait d'être persécuté par tous. Ça pouvait être les gens dans la rue, les voisins, le directeur d'école. C'était une personne vraiment, vraiment dans ce sentiment de persécution-là. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais quelle joie, en fait, on a, nous, en étant en Christ, d'être délivrés de toutes ces choses. On connaît tous chacun on a tous un parcours avant de connaître le Seigneur, avant d'avoir accepté Jésus dans notre vie. Un parcours qui était sans Dieu et parfois très chaotique. Et on sait d'où le Seigneur nous a sortis, on sait ce qu'on était avant. Donc vraiment, que nous puissions avoir un cœur joyeux par rapport à cette nouvelle nature qu'il nous a donnée, cette nouvelle vie, cette espérance. Et la vie éternelle également, c'est incroyable ce que le Seigneur a fait. Il a changé chacun de nous. Et vraiment, glorifions-le dans la joie pour tout cela, avec ce prochain chant, Quand je chante, quand je danse, chant numéro 305. Quand je danse, c'est pour élever Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Quand je loue, quand j'adore, c'est pour glorifier mon roi. Alléluia, 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 Jésus. Quand je loue, quand j'acclame, c'est pour élever Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Quand je chante, quand je danse, c'est pour élever mon roi. Alléluia, 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 Jésus. Quand je prie, quand je chante, c'est pour élever Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Jésus est vivant, c'est le Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia, 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 Jésus. Jésus est vivant, c'est le Roi des rois. Alléluia. Alléluia, 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 Jésus. Jésus est fidèle, c'est le Prince de paix. Alléluia. Alléluia, 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 Jésus. Quand je chante, quand je danse, c'est pour élever Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Quand je prie, quand j'acclame, c'est pour glorifier mon roi. Alléluia, 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 Jésus. Quand je loue, quand j'adore, c'est pour élever Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Jésus est fidèle, c'est le Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia, 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 Jésus. Jésus est fidèle, c'est le Roi des rois. Alléluia. Alléluia, 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 Jésus. Jésus est fidèle, c'est le
Bien-aimés, remercions le Seigneur pour la vie ancienne que nous n'avons plus et cette vie nouvelle que nous avons. Prions pour remercier le Seigneur pour tous ses bienfaits dans nos vies. Éternel Dieu, nous sommes heureux, Seigneur, parce que ta parole est la vérité. Lorsque tu dis, vous connaîtrez ma parole et elle vous affranchira. Seigneur, nous sommes affranchis de cette nature charnelle que nous avions autrefois, Seigneur. Et maintenant, tu traces devant nous un sentier de justice, un sentier de droiture et de sainteté, Seigneur. Et nous voulons demeurer sur ce chemin, Seigneur, par ta grâce, Seigneur. Nous sommes heureux, Seigneur, parce que quand nous voyons notre vie aujourd'hui, eh bien, Seigneur, nous ne pouvons qu'être simple devant toi et avec un cœur humble, Seigneur, parce que tu nous as sortis de très très loin, Seigneur. Nous sommes heureux, Père éternel. Nous sommes heureux parce que nous avons fait le meilleur choix, Seigneur, celui de te suivre, celui de vouloir la vie en Christ, Seigneur. Merci. Merci, Père éternel, pour toutes tes bontés. Merci pour la délivrance, Seigneur. Tu es bon, Père éternel. Au nom de Jésus. Nous allons prendre le prochain chant, Je n'ai que toi, chant numéro 167. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible ou même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Je n'ai que toi, oui, que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible ou même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. oh oui, Dieu tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Oh oui, Dieu tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Je n'ai que toi, Je n'ai que toi. oh oui, que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible ou même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. je n'ai que toi, Je n'ai que toi. oh oui, que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible ou même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. oh oui, Dieu Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. près de toi, je me sens bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Oh oui, près de toi, Près de toi, je me sens bien. mon Dieu, près de toi, Près de toi, je me sens bien. mon roi, près de toi. Près de toi, je me sens bien. Oh oui, près de toi. Près de toi, je me sens bien. Amen, c'est vrai, Seigneur. Il n'y a que près de toi que nous nous sentons comblés. Amen. Il n'y a que près de toi que nous nous sentons bien, Seigneur. Merci, Père éternel. Sois béni au siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons prier ensemble pour que la parole de Dieu puisse investir ce pays, la France, et que le cœur des Français puisse s'humilier devant cette parole et puisse le recevoir, puisse recevoir le Seigneur. Prions vraiment pour le salut des Français au nom de Jésus. Éternel Dieu, nous venons te prier parce que, Seigneur, ce que nous vivons en toi, Seigneur, la délivrance que nous avons vécue, cette nouvelle nature que nous avons, eh bien, nous voulons cela aussi pour tous les Français, Seigneur. Nous voulons cela pour tous les Français, Seigneur, de chaque région, Seigneur, de chaque dignité, Seigneur. Nous te prions pour que ta parole soit annoncée dans tout ce pays, que les cœurs des Français puissent être ouverts à recevoir cette parole, Seigneur.
que vraiment cela vienne faire écho dans leur cœur, comme c'est venu nous faire écho à nous aussi lorsque nous l'avons entendu, lorsque nous avons su qu'un jour Jésus-Christ a donné sa vie pour nous à la croix et que cela constitue notre salut. Seigneur, c'est ce que nous voulons que les Français sachent et acceptent, afin d'être délivrés aussi de toutes ces mauvaises vies, afin d'être délivrés de toutes les possessions démoniaques qui les empêchent, Seigneur, de voir clair. Nous te prions vraiment pour le salut de la France, pour la délivrance des Français, pour l'acceptation de ton saint nom, Seigneur, dans la vie des Français, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. Nous allons prendre le dernier chant avant d'écouter la parole de Dieu, le chant « Si je me tais », numéro 348. Merci pour ce temps de louange, Seigneur. Et nous te remettons ce temps de... Nous allons écouter ta parole, que nous puissions nous taire, Seigneur, que le doute se taise, que les problèmes de la vie se taisent, parce que rien n'est au-dessus de ton nom, Seigneur, et que ta parole est la vérité, et que toi, tu es la solution pour tout. Alors que tout ce qui constitue un obstacle à pouvoir recevoir cette parole, que tout cela se taise, Seigneur, afin que nous puissions vraiment être bénis par ce qui va être dit. Je te prie pour mon bien-aimé, Seigneur, pour que tu l'aides, Seigneur, que tu le soutiennes dans cette tâche d'annoncer ta parole, que tu le remplisses de ton esprit, que ce soit toi qui nous parles à travers lui, Seigneur. Protège-le de tout mal et aide-nous vraiment à te recevoir au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants, chacun suivant sa propre voie, égoïstement, tristement. Mon cœur rempli de tristesse, je me pose autant de questions. Savent-ils qu'un jour ils connaîtront la mort et qu'après la mort ils feront face au jugement? Moi j'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Jésus me conduit aux portes du ciel. Gloire à Dieu. Nous continuons notre série Béréen l'explorateur. Nous sommes sur le livre des Proverbes, Proverbes de Salomon, et nous lisons donc le chapitre 7, Proverbes chapitre 7. Proverbe 7. Mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les sur tes doigts, écris-les sur la table de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence ton ami. Voilà, notre bien-aimé Salomon, il insiste vraiment, c'est une grande insistance sur le fait d'écouter les paroles. Il dit, mon fils, écoute. Il faut même graver ces paroles-là. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Nous ne nous rendons pas compte de l'importance de ces paroles-là jusqu'à ce que certains événements arrivent où l'on va réaliser l'importance de la parole de Dieu. Mais c'est bien dès maintenant d'accepter que les paroles du Seigneur sont très très importantes. Vous savez, les chrétiens persécutés, ils témoignent tous quand ils se retrouvent privés de la Bible, privés de tout, privés de frères et sœurs. Lorsqu'ils se retrouvent dans les cellules, dans les cachots, dans les prisons difficiles, ils disent tous la même chose. Ce sont les versets dont ils se rappelaient qui étaient devenus leur soutien, leur force. Il y a des choses qu'on ne réalise que lorsque nous sommes au bout du rouleau. C'est là que tu réalises l'importance de certaines choses. Mais il ne faut pas attendre ça. Dès maintenant, il faut discerner ça, comprendre que les conseils des aînés, le conseil, les paroles que Dieu nous a léguées à travers la Bible sont archi importantes. Il insiste parce que cette phrase-là, il en parle depuis un certain nombre de chapitres. Mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Il dit au verset 2, observe mes préceptes et tu vivras. Tu te rendras compte que ce sont ces préceptes-là qui t'ont préservé de beaucoup de dangers. Et il n'y a pas que le côté savoir bien se comporter grâce à la parole de Dieu, mais il y a aussi le côté suivant, Dieu veille sur sa parole. Donc du coup, quand quelqu'un garde la parole de Dieu, Dieu va veiller afin que cette parole-là s'accomplisse dans la vie de la personne. Ça aussi, c'est hyper important. Voilà, que Dieu soit béni. Nous passons à cette affaire de femmes prostituées débauchées
qui est un grand avertissement également, qu'on a déjà entendu la fois passée au chapitre 6, mais c'est dit avec pression et force dans le chapitre 7. Verset 5. Pour qu'elle te préserve de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses. J'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon treillis. J'aperçus parmi les stupides, je remarquai parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue, près de l'angle où se tenait une de ces étrangères, et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule, pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme, ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Elle était bruyante et sans retenue. Ses pieds ne restaient point dans sa maison, tantôt dans la rue, tantôt sur les places, et près de tous les angles, elle était aux aguets. Elle le saisit et l'embrassa, et d'un air effronté lui dit : « Je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. C'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi, pour te chercher, et je t'ai trouvé. J'ai orné mon lit de couverture, de tapis de fil d'Égypte. J'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloès et de cinnamome. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement à la volupté, car mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage lointain. Il a pris avec lui le sac de l'argent. Il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. » Elle le séduisit à force de paroles. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Il se mit tout à coup à la suivre, comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lie pour le châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet, sans savoir que c'est au prix de sa vie. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. Ne t'égare pas dans ses sentiers, car elle a fait tomber beaucoup de victimes, et ils sont nombreux tous ceux qu'elle a tués. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Il descend vers les demeures de la mort. Voilà la fin de toute personne qui suit ce genre de femme. On en a parlé la fois dernière. C'est redit encore là. Nous allons donc... d'abord, la première étape, c'est dire les choses telles qu'elles sont par rapport à des femmes débauchées qui ont pour travail de faire tomber les gens et ce faisant les sortir du plan de Dieu, ce faisant les entraîner à une mort certaine par la contamination aussi de mauvais esprits. Parce que les actes d'impudicité entraînent aussi des contaminations de mauvais esprits. Et certaines personnes, après avoir chuté avec ce genre de femmes, ont tout perdu par la suite. Parce que c'est comme s'ils ont embrassé une malédiction. Et comme nous avions dit la fois dernière, c'est vrai qu'il y a le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché, mais attention, il y a des conséquences quand même du péché, malgré le pardon, qui peuvent traîner, qui peuvent agir. Et donc, on doit faire attention. Et quelle est la première partie? La première partie, c'est verset 5, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses. Voilà, les paroles doucereuses, les paroles flatteuses, les paroles qui t'enveloppent d'une certaine atmosphère de lumière, de gloire. Tu es flatté, tu es élevé. Ça commence comme ça. Alors que peut-être chez toi, ou bien tes amis, ou bien dans ta famille, tu n'es pas très très bien considéré, mais cette femme-là, elle va faire des éloges, elle va dire des paroles de séduction,
Et comme les gens, ils aiment la facilité, les humains aiment la facilité, c'est là que ce monsieur-là, il est dit que dans sa folie, c'est un homme, j'ai remarqué, un garçon dépourvu de sens. Voilà, quelqu'un qui ne réfléchit pas beaucoup. Il saisit tout de suite l'occasion de la facilité pour suivre une telle femme qui l'a menée à sa mort. Et c'est ce qu'il s'est passé pour cet homme-là. Et pourtant, c'était le travail de cette femme que d'amener cette personne à chuter pour pouvoir l'entraîner à la mort. Ça existe et ça existe dans beaucoup d'endroits comme ça. C'est pourquoi nous devons être vigilants, avoir du discernement, savoir retourner auprès de Dieu pour prier lorsqu'on a nous sommes face à ce genre de femme, savoir être humble pour prier et non penser, contrôler, gérer. Voilà, c'est ça l'erreur de beaucoup de personnes. Ils se disent, je vais la gérer, je vais gérer la situation. Mais attention, tu n'es pas plus fort que les autres qui sont tombés. Voilà. Il faut, pour certaines choses, venir vite voir Dieu, voir des aînés, pour recevoir des conseils, pour s'en sortir. Si tu te dis, bon, je vais la gérer, mais en ignorant que derrière elle, il y a des esprits, bien aimé, il faut comprendre ça. L'apôtre Paul l'a dit, nous n'avons pas à combattre la chair et le sang. Beaucoup de personnes sont tombées parce qu'ils ont considéré qu'ils n'avaient affaire qu'à un humain. Mais vous savez, il y a des enfants de 8 ans, de 6 ans, de 5 ans qui peuvent avoir des esprits et qui peuvent faire tomber quelqu'un, soit dans la colère, dans quelque chose. Il faut être humble dans la vie. Donc quand on sent qu'on est sous pression, retournez auprès de Dieu, demandez de l'aide, retournez auprès des aînés, demandez de l'aide. Vouloir gérer ce genre de femme, ça finit, ça a toujours fini très très mal. C'est très important. Maintenant, nous allons passer à la deuxième partie de cette affaire, c'est le côté spirituel. Le côté spirituel, c'est que, ici, Salomon donne l'exemple d'une femme prostituée. Mais bien aimé, en général, la plupart des chrétiens vous diront, quand même, vous ne me voyez pas, moi, m'arrêter en chemin pour parler à une prostituée et puis la suivre, quoi. Voilà. En général, les gens vous diront, mais bon, c'est quand même, ça, on va voir ça de loin, quoi. Mais on l'a dit précédemment, que, attention, c'est pas forcément, on ne parle pas de la prostituée du coin de la rue, quoi. Voilà. Ça peut être une prostituée au milieu des enfants de Dieu, mais ça ne veut pas dire qu'elle fait ça pour l'argent. On a bien lu que c'est fait parce qu'il y a des esprits derrière qui veulent te faire tomber, te sortir du plan de Dieu. Voilà, c'est pas, quand on parle de prostituées ici, les gens s'imaginent le bois de Boulogne. Donc on ne parle pas de ça. On parle de ce qui peut se passer autour de nous, où il peut y avoir des personnes qui soient utilisées par des esprits pour faire tomber d'autres. Et ça peut être aussi des hommes qui font tomber des femmes. Voilà, là on a parlé de femmes, mais tout est possible. Donc, voilà, déjà il y a ça. Mais maintenant, revenons sur le côté spirituel. Le côté spirituel, c'est ça qui est le plus dangereux. C'est-à-dire les gens qui savent gagner les autres par des paroles doucereuses. Des pasteurs qui sont spécialistes de donner de belles prophéties aux gens, des belles paroles sur l'avenir des gens, et qui les gagnent comme ça, qui les attirent petit à petit dans le filet de l'oiseleur, et dès qu'ils sont pris dans le filet, c'est coincé, parce que Salomon ne peut pas parler que d'une femme physique. Hein. Voilà. Il y a une implication spirituelle, parce que le conseil qu'on donne, il y a une insistance, garde mes paroles, parce qu'attention, il va y avoir une femme avec des paroles doucereuses. Donc, quand on insiste, garde mes paroles,
c'est qu'il y a un volet spirituel dans lequel sont tombés, un volet spirituel avec un système de séduction, de flatterie, dans lequel sont tombées beaucoup de personnes. Il y a des endroits où on te dira tout simplement, tu es un champion, tu es un élu de Dieu, Dieu t'a choisi. Que des paroles de douceur, des paroles qui te mettent en avantage. Et il faut faire attention à tout ça. Bien-aimés, vaut mieux avoir des amis, des frères et sœurs en Christ qui nous disent la vérité plutôt que ceux qui nous flattent. Or, nous, dans notre tendance à vouloir être à l'aise, on privilégie les relations avec les flatteurs, avec les gens qui vont nous mettre sous notre beau jour, comme ça, on est bien vu. Mais attention, ce sont ces paroles-là qui nous entraînent pas à pas vers la mort. C'est comme ça que il y a le système de l'évangile de la prospérité qui a entraîné beaucoup de chrétiens dans la chute, en leur disant « tu as un potentiel, il faut croire en toi-même ». Ah non, les Écritures nous disent « il faut croire en Dieu ». Jésus dit « croyez en Dieu et croyez en moi ». Dans Jean 14, il est clair, il dit « croyez en Dieu et croyez en moi ». Nulle part Jésus dit « croyez en vous ». Dans les milieux de prospérité, on va dire « mais il faut croire en toi-même, en toi quoi, tu es quoi ? Tu vas mourir un jour, tu vas devenir poussière. Tu es quoi pour que tu crois en toi ? Il faut croire en Dieu, croire en la parole de Dieu, croire en Jésus. C'est des paroles de douceur comme ça. Ah mais je vois frère que voilà, tu es comme un lion, quoi. Voilà, il y a des gens qui sont contents. Mais c'est des paroles de flatterie pour t'attirer petit à petit. Même La Fontaine l'a dit, le flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Quand tu écoutes bien, c'est là que le piège est en train de se refermer sur toi. Et quand tu es déjà ferré, c'est fini. Ça devient difficile de s'en sortir. Parce qu'on a déjà pris goût aux flatteries, aux paroles de doucereuses. On a déjà pris goût à ça et c'est difficile après de quitter. Il faut faire attention, bien-aimés. Il faut rester attaché à la parole de Dieu. Ne cédons pas à la facilité. Ne cédons pas aux gens qui nous mettent tout le temps à l'aise. Non. Les vrais, ce sont ceux qui peuvent nous dire, mais là, on dirait, même s'ils se trompent, mais au moins ils sont francs, ils disent, mais on dirait quelque chose qui ne va pas là. Voilà. À toi d'expliquer que la réalité, voilà, bon, si j'ai pris telle option, c'est parce que, voilà. Mais les gens qui nous mettent qu'à l'aise, en général, ils sont plus forts que nous. Il y a un piège derrière tout cela. Et tu arrives nouvellement dans une église, on t'a invité à prêcher, tout ça. Dès que tu finis, les gens souvent qui viennent les premiers pour dire que c'est exactement ce qu'ils pensaient, c'est exactement ce... En général, c'est des gens, voilà, qui te séduisent. Et déjà, la première piqûre, c'est pour te créer l'orgueil en toi. Et quand tu es dans l'orgueil, tu es comme enivré. On peut te manipuler facilement. J'aime beaucoup cette phrase du Code de la route, du livre du Code de la route. L'absorption d'alcool donne une sensation de puissance qui est la preuve qu'on a perdu le contrôle. Voilà, c'est ça. Donc quand on te dit des paroles de flatterie, ça te donne une sensation de puissance, mais cette sensation de puissance n'est qu'une démonstration de faiblesse en réalité, dit ce livre de Code de la route. En réalité, tu es devenu faible, c'est pourquoi tu te sens puissant. Donc, il faut faire très attention à tout ce qui a tendance à nous élever. Il faut faire très attention à nous faciliter. Il faut faire très attention. Aimons la vérité et acceptons d'avoir des prédicateurs
un entourage qui nous dit aussi la vérité. Ça nous sauvera. Ça nous sauvera. Et nous, oui. La question Internet. Est-ce que le verset 9 du chapitre 5 et le verset 14 du chapitre 7 ne vont pas ensemble? On a l'impression que le jeune homme est le sacrifice. C'est le jeune homme le sacrifice. Le verset 9. Oui, 9 du chapitre 5, ça dit quoi? De peur que tu livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel. Donc je peux commencer à lire ça à partir du verset 7. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle et ne t'approche pas de la porte de sa maison, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel. Oui, et l'autre passage? Et 7, 14 dit, je devais un sacrifice d'action de grâce, aujourd'hui je l'ai accompli et j'ai accompli mes vœux. Donc quand la dame séduit le jeune homme, donc, oui, c'est donc à partir du verset 13, je peux lire alors. Elle le saisit et l'embrassa et d'un air effronté, lui dit, je devais un sacrifice d'action de grâce. Donc l'internaute dit, il a l'impression que ces deux versets vont ensemble et c'est le jeune homme qui est le sacrifice. Bon, ça va ensemble. Non, je devais revenir sur ce qui est dit dans le chapitre 7 pour dire ceci. C'est au nom même de la religion. C'est là que quand même, il faut faire attention. On ne parle pas de la prostituée du coin, parce que là, la dame, c'est quand même quelque chose de plus développé, hein, de plus costaud. C'est que, au nom de la religion, j'ai l'autorisation d'aller avec toi. Voilà. Donc, elle utilise, dit, mais je devais un sacrifice d'action de grâce. Donc, je pense que c'est avec toi que ça doit se faire. Voilà. Et finalement, en réalité, elle sacrifie cet homme, mais sur l'autel du diable. Mais elle vient au nom de la religion. Les gens viendront au nom de la religion pour nous séduire aussi. Donc c'est pourquoi il faut aller plus loin. Il n'y a pas que le côté physique, il y a le côté corruption par rapport à la parole de Dieu, par rapport à beaucoup de choses, toujours au nom de la religion. Elle vient au nom de la religion et dit, mais d'ailleurs, voilà, c'est un sacrifice d'action de grâce dont nous ne péchons pas. Je me souviens d'un frère qui, enfin, je ne sais pas si je dois l'appeler frère, j'étais dans un groupe de prière à l'époque où j'étais dans la région parisienne, j'étais dans un groupe de prière à Créteil, où on avait un évangéliste qui parfois nous exhortait, et un jour j'ai parlé avec une des sœurs. Elle m'a dit qu'elle était sortie avec l'évangéliste, qui lui avait présenté le verset biblique qui dit que le diacre doit être mari d'une seule femme. Et que comme lui, il n'était pas diacre, donc il pouvait avoir plusieurs. Voilà. Donc, il utilise un verset biblique. Un verset biblique. Et je pense qu'après, au fond, tout le monde sait que bon... même la dame devait savoir que bon, c'est pas ça, mais bon, on profite quand même, on passe par la religion. Je ne pense pas que non plus ce jeune homme-là savait bien que c'était le péché qu'il commettait, mais on peut toujours, c'est comme de l'alcool qu'on prend pour couvrir un peu notre raisonnement. Donc on utilise la religion pour tomber. Ça peut même passer par la religion. Il faut que nous fassions attention. Voilà. Nous passons au chapitre 8 qui va nous parler de Jésus avant le temps, la sagesse même de Dieu. C'est Jésus. La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? C'est au sommet des hauteurs, près de la route. C'est à la croisée des chemins qu'elle se place, à côté des portes, à l'entrée de la ville. À l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. Homme, c'est à vous que je crie, et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence.
Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire, et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Car ma bouche proclame la vérité, et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien de faux ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent, et droites pour ceux qui ont trouvé la science. Préférez mes instructions à l'argent, et la science à l'or le plus précieux. Car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Amen, amen. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement, et je possède la science de la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voie du mal, et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Par moi, les rois règnent, et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi, gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. C'est important de saisir tout ça. Là, il n'est pas encore clair qu'on parle de Jésus, ça va venir, mais de saisir la puissance de la sagesse. Salomon insiste encore, il dit, la sagesse, c'est très, très important. C'est par la sagesse que les rois règnent. Nous, avec notre âge, nous avons déjà vu ça. Nous avons vu quelqu'un comme Sarkozy qui était remarquable par son intelligence et sa pugnacité, mais qui a perdu le pouvoir juste parce qu'il n'a pas su se maîtriser face à quelqu'un qui lui avait mal parlé. Et cette affaire-là l'a suivi jusqu'au bout. Et à 6 mois des élections, il a dit pardon. Ça a failli le faire gagner, mais c'était trop tard. Il devait dire pardon même à 2 ans des élections. Mais il a fait le têtu. Déjà, il ne devait même pas réagir mal. C'est quelqu'un qui avait tout pour lui. La France entière le suivait bêtement. Mais il a réagi comme un voyou lorsque quelqu'un lui a mal parlé. Et à partir de ce moment, il avait perdu la dignité de chef d'État. À partir de ce moment, quand toi tu réagis comme un voyou, les gens aussi vont commencer à te parler désormais comme un voyou. Et après toutes sa réaction, c'était à peine, je crois, 1 année après son élection. Et donc tous les mois qui sont venus après ont servi à ce que les gens lui parlent aussi mal et lui manquent de respect, jusqu'à ce que quelqu'un l'avait saisi au collet pour le faire tomber. Voilà. C'est ça qui s'est passé. Et au lieu de se ressaisir par la sagesse, dire pardon au peuple français, il n'a pas voulu. Il le fait 6 mois avant les élections et il perd de très peu. Les gens ont voté Hollande, pas parce que Hollande était merveilleux, mais parce qu'ils ne voulaient plus de Sarkozy, parce qu'ils le trouvaient semblable à un chef de bande. C'est ça la réalité. La sagesse est une vraie puissance. Cet homme aurait été sage, il aurait les 2 mandats pour lui. Mais il n'a pas voulu. L'impulsivité l'a emporté. C'est ça, bien-aimé. Quand Salomon parle ainsi, c'est à raison. Il faut prendre cela au sérieux. La sagesse, c'est se taire au bon moment et dire juste le mot qu'il faut. C'est ça la sagesse. C'est accepter parfois que le vent souffle et toi tu te comportes comme un roseau, tu te courbes le temps que le vent passe et tu te redresses après. Si tu veux te comporter comme un baobab, tu seras déraciné. Parce que même le baobab peut être déraciné par un vent puissant. C'est ça la sagesse. Tout ce qu'il dit là, c'est important. Il faut enregistrer ça. Les paroles de Dieu, ça va nous aider au moment, à un moment crucial. Le souvenir des paroles de Dieu, ça va permettre que tu ne tombes pas dans un piège. Nous continuons. Verset 17. J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice
au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leurs trésors. L'Éternel m'a acquise au commencement de ses voies. Avec ses œuvres les plus anciennes, j'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes soient affermies. Avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut, et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer, pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre, et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et heureux ceux qui observent mes voies. Écoutez l'instruction pour devenir sage, ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes, et qui en garde les poteaux. Car celui qui me trouve a trouvé la vie, et il obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Voilà, tous ceux qui haïssent Jésus, tous ceux qui haïssent la parole de Dieu, en réalité, ils choisissent la mort. En dehors de la parole de Dieu, c'est la mort. Là, nous voyons bien qu'il est question de Jésus, puisqu'il est dit que l'Éternel, verset 22, m'a créé la première de ses œuvres. Avant ses œuvres les plus anciennes, j'ai été établi depuis l'éternité. Depuis l'éternité. Voilà. Et là, quand on dit créer, c'est dans le sens où il vient avant toute chose. Voilà. C'est une façon, c'est une sorte d'anthropomorphisme. Il s'exprime par rapport au langage humain. Voilà, au langage humain. Et puisque la suite dit bien au verset 23, j'ai été établi depuis l'éternité. L'éternité n'a pas de commencement, mais selon le langage humain, il dit je suis là avant, donc j'ai été créé avant tout ça, j'existe avant tout cela. Et je fus enfanté avant, quand il n'y avait point d'abîme. Donc, on parle bien du Seigneur qui était avant toute chose, et il est écrit au verset 30, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Or, il est écrit que tout a été créé par la parole de Dieu. Et dans Colossiens, c'est écrit tout a été créé par Jésus et pour Jésus. Tout ça. Donc cette partie nous parle de la sagesse éternelle. Cette sagesse éternelle, c'est le Fils de Dieu lui-même, la parole de Dieu. Donc Salomon nous exhorte à rechercher toujours cette sagesse éternelle, cette sagesse puissante que représente Jésus, la parole de Dieu. Et si on a cette sagesse, les choses vont bien se passer pour nous. C'est très important de nous attacher à la parole de Dieu, de nous attacher au comportement de Jésus, à ce que Jésus a dit. Ça va nous préserver de beaucoup de problèmes. Plein de choses nous arrivent en mal parce que nous avons voulu résoudre les choses par nous-mêmes au lieu d'utiliser les Écritures. Quand nous revenons aux Écritures, la solution est toute faite, elle est déjà là, puisque cette sagesse existe avant même les problèmes, existe avant tout. Elle sait comment tout résoudre. Revenons chaque fois à la parole de Dieu, à la sagesse divine, et nous résoudrons tous les problèmes qui vont se présenter devant nous. Que son nom soit béni. Amen. Nous passons au chapitre 9. La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes, elle a égorgé ses victimes, mêlé son vin et dressé sa table. Elle a envoyé ses servantes, elle crie sur le sommet des hauteurs de la ville. Que celui qui est stupide entre ici. Et dites à ceux qui sont dépourvus de sens, venez, mangez de mon pain et buvez du vin que j'ai mêlé.
quittez la stupidité et vous vivrez, et marchez dans la voie de l'intelligence. Voilà, nous allons nous arrêter plutôt au verset 5. Ça paraît un peu compliqué lorsqu'on lit de 1 à 5. La sagesse qui tend un piège. Hein. La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes, elle a égorgé ses victimes, mêlé son vin et dressé sa table. Elle a envoyé ses servantes, elle crie sur le sommet des hauteurs de la ville. Que celui qui est stupide entre ici et dit à ceux qui sont dépourvus de sens, venez, mangez de mon pain et buvez du vin que j'ai mêlé. Qu'est-ce que ça veut dire tout cela? Que la sagesse donc monte un complot, un piège contre les gens stupides. Ça veut dire tout simplement que les gens, pensant avoir leur logique, leur sagesse à eux, la vraie sagesse va les prendre dans leur propre ruse. Elle va compliquer encore les choses. Vous savez, ça nous rappelle Ecclésiaste. Quand on va lire Ecclésiaste, c'est dit que c'est une tâche difficile que Dieu a laissée aux hommes de chercher à tout comprendre. Voilà. Mais vous voulez tout comprendre? Ben, je vais vous donner des choses qui vont vous faire tourner en rond pendant des siècles dans votre système de vouloir tout comprendre. La sagesse va nous compliquer encore les affaires. Et c'est ainsi que les gens qui cherchent à... moi, je dis souvent aux gens, les détracteurs de la Bible, mais moi, je peux vous donner encore beaucoup de sujets qui vont vous amener à dire du mal de la Bible. Si c'est ça que vous voulez vous donner comme travail, cherchez les failles de la Bible. Ah ben je vais vous en donner. C'est fait exprès pour vous embêter. Vous qui voulez maîtriser Dieu, ben il y a des sujets qu'il va vous donner qui vont vous épuiser dans vos raisonnements jusqu'à ce que voilà, vous soyez comme ces gens-là qui ont pris du vin, qui sont devenus ivres. Et c'est ce qu'il se passe. Bien aimé, vous savez que en physique, il y a actuellement des théories, la théorie des cordes, il y a des théories de l'univers, de plusieurs univers. J'ai oublié l'autre théorie, comment ça s'appelle cette théorie quantique? Il y a la mécanique quantique, mais il y a une théorie dans la mécanique quantique qui est encore spéciale. Et quand vous lisez tout ça, vous dites, mais vraiment, je me suis rendu compte j'ai vu le parallèle avec le passage qu'on vient de lire. Dieu a su bien embêter les gens. Cherchez à comprendre. Les gens qui vont vous parler de la matière noire, la matière invisible, oui, mais tout ça ne fait que créer de troubles. Et ces savants-là, ils meurent sans avoir compris quoi que ce soit. Ils sont passés d'une théorie à une autre. Et c'est ça le piège de la sagesse. La sagesse dit, ah bon, vous voulez me maîtriser, moi? Ben, je vais vous donner de la matière. Allez-y, comprenez, et vous ne comprenez pas. C'est ça, comme ça qu'on peut comprendre. Oui, question. Cette partie qui donne l'impression que la sagesse est méchante, qui fait de mauvaises choses. Dans le proverbe précédent, on parle d'atomes de poussière. Est-ce que là, du coup, c'est un peu une révélation sur l'infiniment petit parce qu'on a mis du temps à comprendre que la matière était faite d'atomes? Bon, j'ai pas eu... je n'ai pas pensé à regarder quel était le mot grec qui était là à la place d'atome. Si c'est vraiment atome, et effectivement, j'y ai pensé, mais j'avais oublié de regarder. Si dans le grec, c'est vraiment atome, je ne sais pas dans les autres versions, c'est écrit quoi à la place d'atome? C'est quel verset? 8, c'est le chapitre 8, hein? 26. 8, 26. Dans les autres versions, c'est quoi à la place d'atome? C'est écrit grain de poussière. Voilà. Pardon? Non, mais ceux qui n'ont pas atome. Voilà. Bon, c'est pas grave. Même quand on a commencé à découvrir les atomes, on a considéré que c'était des grains de la matière. Voilà. Ça reste quand même
spectaculaire que déjà à cette époque, qu'on puisse parler d'atomes, voilà, de degrés, puisque le monde scientifique n'en parlait pas encore. Voilà, donc c'est extraordinaire, oui, effectivement. Et il y a l'autre mot là, par contre, je ne sais pas si ça veut dire ça, mais globe. Quand on parle de globe, est-ce que ça signifie la rondeur de la Terre ou pas? Ah, oui, 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 oui. Donc là Là, aussi, il y a c'est d'autres passages encore pareils qui parlent de la rotondité de la Terre, alors que le monde scientifique de l'époque ne savait pas encore. Voilà. Donc à l'époque, les gens pensaient qu'il y avait un dieu qu'on appelle Atlas, qui portait la terre comme une assiette. Voilà, là, la terre, c'était plat comme une assiette, et c'est Atlas qui portait la terre. C'est ça que les gens pensaient à l'époque. Et pour découvrir que la terre était un globe, ça a mis beaucoup de temps. Et là, dans la Bible, il n'y a pas que ce passage. On arrivera un jour à ce passage où clairement c'est dit que la terre est ronde. Ça montre toujours la grandeur de Dieu qui sait toutes choses, qui a fabriqué les choses. Voilà. Et le fait de parler de grains de poussière, c'est alors que la poussière elle-même, elle est déjà très petite, mais parler de grains de cela encore. Voilà, c'est pourquoi je crois que notre traduction a mis le mot atome, puisqu'atome dit c'est le grain de la matière, c'est encore plus petit qu'un grain de poussière. Voilà. Que Dieu soit béni. Nous continuons le chapitre 9. Oui, question. Est-ce que le micro devant, oui, c'est pas allumé. Il y a une question Internet. Je crois que c'est lié au chapitre 8, toujours au verset 22, là où on dit « L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres ». Donc l'internaute dit, dans d'autres passages, il est dit au sujet de Jésus, « Je t'ai engendré ». Ce qui est différent du terme « enfanté », non? Effectivement, mais je l'ai expliqué précédemment en disant que c'est dans le sens qu'il vient avant. Voilà, c'est de l'anthropomorphisme. La personne parle comme dans le milieu humain. Mais la suite, le verset 23, nous montre bien que c'est d'éternité en éternité que Jésus existe. Verset 23, j'ai été établi depuis l'éternité. L'éternité n'a pas de commencement. Voilà. Dans Michée 5, c'est dit aussi que son origine remonte au jour d'éternité. Et pourtant, dans Colossiens, c'est dit qu'il est le premier-né de toute la création. Colossiens rejoint ce qu'on est en train de lire. Premier-né. Mais c'est pour parler à des humains qui ne voient pas la chose sans qu'il y ait un début. Voilà, qui ne voient pas les choses sans qu'il y ait un début. C'est pour nous parler à nous, les humains. Mais en réalité, le Seigneur est éternel. Il y a une internaute qui nous envoie, par rapport au verset qu'on cherchait, d'autres versions. Donc il y a une version Martin qui dit « Lorsqu'il n'avait point encore fait la terre, ni les campagnes, ni le plus beau des terres du monde habitable. » Donc à la place d'atome, c'est dit comme ça. Et dans une autre version, lorsqu'il n'avait pas encore fait la terre et les campagnes et le commencement de la poussière du monde. Voilà, maintenant donc voilà, il faut savoir qu'est-ce qui a été dit exactement en grec. Donc le commencement de la poussière, certains ont traduit ça comme étant, voilà, l'atome ou bien ni le premier atome de la poussière du monde. Voilà. Ok. Nous continuons verset 6. Quittez la stupidité et vous vivrez, et marchez dans la voie de l'intelligence. Celui qui reprend le moqueur s'attire le dédain, et celui qui corrige le méchant reçoit un outrage. Ne reprends pas le moqueur, de crainte qu'il ne te haïsse. Reprends le sage, et il t'aimera. Voilà. Est-ce que c'est dire que nous ne devons jamais reprendre le moqueur? Ce n'est pas ça qui est l'idée. Mais on nous prévient. Celui qui reprend le moqueur s'attire le dédain, et celui qui corrige le méchant reçoit un outrage. On nous prévient de la suite lorsque nous reprenons un méchant, lorsque nous reprenons un moqueur. Et du coup, c'est un appel, verset 8, ne reprends pas le moqueur de crainte qu'il te haïsse. C'est un appel à être, stratégique dans notre façon de gérer les gens. Voilà. Les moqueurs
nous pouvons nous couper d'eux par notre façon non sage de les avoir repris. Il faut savoir parler aux uns et aux autres. C'est écrit dans Colossiens 4, 6. On va lire ça peut-être, Colossiens 1 Corinthiens 4, 6 plutôt. Non, Colossiens 4, 6. Colossiens 4, 6. Colossiens 4, verset 6. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Voilà, nous devons savoir répondre à chacun. Il y a des endroits où nous serons amenés à être silencieux. Tu affiches un bon comportement. C'est les gens qui viennent te voir pour dire, mais bon, tu es paisible. Tu es... Voilà, et c'est là que tu expliques. Voilà. Et il y a des endroits où il faut dire les choses. Et il y a des moments où il faut aussi se permettre de blesser les gens. Afin qu'ils ne croient pas à un mensonge. Par exemple, un musulman qui te dit, bon, nous avons le même Dieu. Tu dis, mais non, nous n'avons pas le même Dieu. Ce n'est pas... Ça va le blesser. Mais si tu laisses faire aussi, la personne aussi se trompe, c'est pas bon. Voilà. Bref, nous devons tenir compte de la personne qui est en face de nous. Si c'est un moqueur, ne pas parler franchement comme on parlerait à un juste. Que Dieu nous donne une stratégie différente. Voilà. C'est ça l'idée. Ce n'est pas pour qu'on prenne la décision de ne plus parler. Ne reprends pas le moqueur de crainte qui ne te haïsse. Tu peux aussi couper, fermer la porte à toute autre conversation future. Donc, il faut faire attention à tout ça. Reprends le sage et il t'aimera. Voilà. Effectivement, ils ont raison. Le sage, ils aiment. Ça peut leur faire mal, les sages, qu'on les reprenne, mais à la fin, ils disent merci, 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 parce que les sages veulent après tout être sur la bonne voie. Et quelqu'un qui les ramène à cette voie, même si la chair réagit mal au début, les sages les remercient toujours pour cet acte-là. Voilà. Donc, c'est un appel à savoir parler à chacun, pas forcément de la même manière, mais selon la conduite du Saint-Esprit. Verset 10. Verset 9 peut-être. Ah, verset 9, pardon. Donne au sage et il deviendra plus sage. Instruis le juste et il augmentera son savoir. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Voilà, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Vous savez, cette phrase, combien de fois ça revient dans la Bible? Combien de fois dans le livre de Proverbes? Combien de fois dans le livre de Psaumes? C'est pourquoi moi je dis souvent aux jeunes que ce soit les jeunes, que ce soit les adultes, qui veulent tout expliquer pour faire passer les choses de Dieu. Nous ne devons pas tomber dans ce piège-là. Où les gens, pour expliquer que l'homosexualité, ce n'est pas bon, nous utilisons souvent l'idée suivante, mais si tout le monde devenait homosexuel, il n'y aura plus d'enfants, l'humanité va... non, bien-aimé. Il faut craindre Dieu. Il faut dire aux gens, écoutez, c'est Dieu qui a fait les cieux et la terre. C'est lui qui a créé les hommes. Il a décidé que c'est homme-femme et non pas homme-homme ni femme-femme. Nous devons respecter sa volonté. Voilà. Après, si dans les commentaires, dans les développements, on peut rajouter une idée par-ci, par-là, pas de problème. Mais nous ne devons pas ignorer Dieu dans nos arguments, dans nos discussions. Nous ne devons pas faire comme si c'est nous qui devons faire passer la pilule aux autres. Non! Nous devons nous rappeler que c'est Dieu. Tu discutes avec les musulmans, rappelle-toi qui est Jésus, rappelle-toi de c'est quoi la Bible. Souvent, certains jeunes, ils répondent, c'est comme si
c'est eux qui doivent prouver que la Bible est bonne. Non. Tu dois déjà venir avec la certitude que la Bible est bonne. Pas chercher à le prouver à tout moment parce que ça sera sans fin. Donc tu passeras ta vie à prouver chaque jour que la Bible est bonne. Non. Toi-même, tu dois savoir en qui tu as cru. L'apôtre Paul dit, je sais en qui j'ai cru. Quand je sais en qui j'ai cru, quand j'aborde les débats avec les autres, j'aborde avec cette force-là de je sais en qui j'ai cru. Je me souviens une fois, j'avais rendez-vous avec une musulmane quand j'étais au Maroc, une musulmane subsaharienne qui venait avec nous, qui venait régulièrement à l'église, qui nous accompagnait même la chorale là où on allait. Et à un moment donné, il m'a dit, ben écoute, je voudrais me faire baptiser, mais j'ai quelques questions à te poser avant de passer à l'autre étape. Alors moi, je m'étais dit, comme c'est une musulmane, certainement, elle va aborder les questions liées au Père, Fils, Saint-Esprit, comment cela est possible. J'ai réfléchi à toutes sortes de questions qu'elle poserait et je cherchais des réponses à apporter à chaque question. Je me suis préparé, mais à un moment donné, je me suis fatigué, j'ai prié que Dieu conduise toutes choses, je crois. Et arrivé ce jour-là, elle ne m'a même pas posé ces questions compliquées. Pourquoi le Père, le Fils, le Saint-Esprit, pourquoi? Elle n'a pas posé tout cela. Vous savez pourquoi? Je pense qu'elle, en nous accompagnant régulièrement, elle avait reçu déjà Christ, sans qu'elle s'en rende compte. Elle avait déjà reçu la vie. Et du coup, c'est pas ça qui l'intéressait, quoi, que Père, Fils, tout ça. Je crois qu'il ne faut pas que nous allions dans les débats avec une logique humaine philosophique. Non, on doit aller avec la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il conduira les débats. Parfois, tu te tais et le Saint-Esprit te donnera la phrase qu'il faut au bon moment, au lieu de vouloir tout expliquer. Mais c'est sans fin. Et puis, qui es-tu pour expliquer Dieu? Comment pouvons-nous expliquer Dieu? Moi, je dis souvent, mais si vous voulez des problèmes, moi, j'en ai beaucoup. Vous savez que Dieu habite dans chaque chrétien. Mais comment est-ce possible? C'est écrit que lorsque nous nous convertissons, Dieu habite en nous. Mais comment il peut habiter dans plusieurs personnes? Tout en restant encore à part au ciel. Parce qu'une de leurs questions, c'est, ah oui, mais comment ça veut dire que Jésus, il priait, mais il était Dieu lui-même, et puis Dieu était au ciel, lui, il était... Ah, mais oui, mais non, là, c'est petit. Moi, je vais vous dire une chose, c'est que dans tous les chrétiens, Dieu est là. Maintenant, comment expliquer? Attention, il n'est pas là à moitié, ce n'est pas son ongle qui est dans chaque... Non, il est là en totalité. Donc, dans chaque chrétien, il est tout total, lui, dedans. Maintenant, expliquez-moi ça, non? Ne cherchons, craignons Dieu. Craignons Dieu. Il ne faut pas non plus entrer dans des débats, rabaisser Dieu au niveau de la philosophie, non? Il faut craindre Dieu. C'est important. Là, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Ce n'est pas tout comprendre. Personne ne comprendra tout. Personne. Mais savoir à qui on a affaire, quand tu le sais, eh bien... Quand Nebuchadnezzar a menacé les amis de Daniel, mais je vais vous jeter dans le feu. Ils ont dit, roi, nous n'avons pas de longues explications à faire. Notre Dieu nous délivrera. Mais même s'il ne nous délivre pas, c'est lui le véritable Dieu. Ils n'ont pas fait de longues explications. Sachons être armés de la puissance de Dieu. Par la crainte de son nom, on aura la puissance. On saura quoi, que dire à qui que ce soit, quoi. C'est cela. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Oui. Oui. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport aux livres qui sortent un peu partout où on veut expliquer Dieu par la science? Est-ce que ce n'est pas un piège pour les chrétiens? Non, c'est un piège pour les chrétiens si, par exemple, les prédicateurs comme nous commençons à utiliser ce livre-là dans nos prédications. Mais que ce soit une sorte on appelle comme ça, une sorte de premier contact entre un païen et l'évangile, c'est pas mauvais.
Donc il peut y avoir des premiers contacts comme ça, où on aborde le scientifique à travers son domaine. Mais la finalité, la vérité doit s'énoncer par elle-même sans utiliser la science. Je pose cette question parce que ceux qui écrivent ces livres-là, ce n'est même pas des chrétiens, c'est des païens qui veulent démontrer Dieu par la science. C'est pourquoi je dis que Dieu peut s'en servir comme premier contact. Mais le problème serait que des prédicateurs comme nous usions de ce livre-là. Nous, on doit annoncer la parole telle qu'elle est et dans certains développements, parler un peu de science. Mais cependant, nous ne pouvons pas démontrer Dieu par la science. Ah non. Il est au-dessus de la science. Mais certains ont tenté de le faire. Ça peut servir comme premier contact pour certains milieux, mais après Dieu vient avec la vérité claire et nette. Il dit je suis comme ça. Voilà. C'est à prendre ou à laisser. Voilà. Nous continuons. Verset 11, je crois. Oui, verset 11. C'est par moi que tes jours se multiplieront et que les années de ta vie augmenteront. Si tu es sage pour toi. Si tu es moqueur, tu emporteras seul la peine. La folie est une femme bruyante, stupide et ne sachant rien. Elle s'assied à l'entrée de sa maison, sur un siège, dans les hauteurs de la ville, pour crier aux passants, qui vont droit leur chemin, que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à celui qui est dépourvu de sens, les eaux dérobées sont douces, et le pain du mystère est agréable. Et il ne sait pas que là sont les morts, et que ses invités sont dans les vallées du séjour des morts. Voilà, donc on nous dit la logique de l'homme, c'est ce qu'on appelle la folie. C'est la logique de l'homme. La folie est une femme bruyante. C'est la logique de l'homme, la pensée de l'homme, les calculs de l'homme, ça parle beaucoup. On a trouvé tel théorème, on a trouvé tel secret, mais quand vous creusez l'affaire, vous vous rendez compte, ils ont créé encore beaucoup d'inconnus. Ils ont trouvé une chose, mais en trouvant la chose, ils se sont créés encore beaucoup d'inconnus, mais ça parle trop à la télé, prix Nobel de tel, mais quand vous creusez, vous vous rendez compte que il y a encore des inconnus. C'est comme que je parlais à un collègue au travail, à la formation, il me dit, mais si on arrive à faire les nouvelles centrales nucléaires à fusion nucléaire, c'est-à-dire que normalement le nucléaire d'aujourd'hui, ça se casse, ça s'appelle fission nucléaire, mais la fusion, ça va créer encore beaucoup plus d'énergie, ça sera semblable au soleil. C'est ça l'objectif maintenant des États-Unis, de la Russie, tout ça, de créer, même la Chine, même le Japon, je crois, des mini-soleils qui vont produire de l'énergie à profusion. Et ils disent qu'ils sont proches de cela. Bon. Selon les dernières nouvelles, c'est que l'énergie qu'ils dépensent pour créer ça dépasse encore ce que ça rapporte. Voilà. Mais ils prétendent qu'ils sont proches de cela. Moi, j'ai dit, mais vous savez, les gens d'il y a 100 ans, d'il y a 60 ans, entendaient toujours qu'on a découvert quelque chose qui va simplifier le problème de l'humanité. Mais le problème de l'humanité, ça continue toujours. Aujourd'hui, on commence à parler de délestage en France. Donc, on va se retrouver comme dans les pays de l'Afrique centrale. Donc, à 18h, il y a du courant en sens vert, il n'y en a pas à Grieux. Et à 22h, le courant, ça s'arrête. Ça va venir. Mais pourtant, on pensait qu'avec les centrales nucléaires, nous avons résolu le problème d'électricité dans le monde. Mais là, ça va revenir l'histoire des délestages. Ça commence. Le porte-parole du gouvernement commence à nous donner des conseils comment éteindre les lumières quand on est sorti d'une chambre. Ben voilà. C'est des choses qu'on n'entendait pas. Mais les gens d'il y a 50 ans, il y a 60 ans, quand on leur disait qu'on va produire de l'électricité avec l'énergie nucléaire, vous savez, c'est une énergie, mais c'est sans limite. Oui, parce que quand on prend la formule d'Einstein, énergie égale à m fois c au carré, ça fait qu'avec une toute petite masse, vous pouvez produire beaucoup d'énergie. On se disait, mais c'est réglé. Mais c'est faux, c'est pas réglé, voilà.
la Russie a fermé le robinet un tout petit peu, les gens commencent à crier. C'est ça aujourd'hui, ça fait beaucoup de bruit, les hommes, la folie de l'homme, la science de l'homme parle trop, mais il n'y a pas de solution. Rares sont ceux qui atteignent 120 ans, comme la Bible l'a dit. Malgré toutes les découvertes scientifiques, Johnny Hallyday est mort, même pas 80 ans, je crois. Malgré toutes les découvertes scientifiques, même pas 80 ans. Dieu seul est grand, mais eux, ils parlent beaucoup. Il ne faut pas suivre tout ça pour crier aux passants qui vont droit leur chemin que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à celui qui est dépourvu de sens, les eaux dérobées sont douces et le pain du mystère est agréable. Ils créent des mystères inutiles. Et nous voyons des Français tranquillement, à 18 ans, 19 ans, 20 ans, se disent, je vais aller à la recherche. Il va aller en Amérique du Sud, voir les chamans, prendre des drogues bizarres. Tu te dis, mais voilà. Donc on les trompe par des mystères inutiles, quoi. Et ils vont chercher à savoir le secret. Il y a des gens qui vous disent, on veut découvrir la partie cachée des choses. On a une science qui est visible, maintenant on veut... Ça, c'est la folie de l'homme. Bien-aimé, le vrai chrétien a les pieds sur terre. Il prend la parole et il marche selon la parole. Même dans les milieux chrétiens, quand vous entendez quelqu'un rendre tout mystérieux, fuyez ces personnes-là. Ils vont vous rendre fou. Trouvez des images pour tout. On dit manteau, c'est une image. Le pain, c'est une image. Ça voulait dire... Mais attends, on a dit le pain, là, je mange le pain, toi tu dis que c'est... Non, ça veut dire autre chose. Mais quand l'apôtre Paul dit à Timothée, l'hiver approche, ramène-moi mon manteau. Il y a des prédicateurs qui ont trouvé une explication pour dire que ce manteau-là veut dire le ministère, je ne sais quoi. Mais non, l'apôtre Paul dit que l'hiver approche, le manteau c'est pour se couvrir. Donc, ils veulent trouver l'image pour tout. J'avais discuté avec un témoin de Jéhovah, il me dit, mais non, mais... je lui dis, mais là c'est écrit que les gens iront dans le feu. Il dit, non, le feu là c'est une image. Moi, je dis, non, c'est écrit le feu. Non, mais c'est une image. Moi, je dis, mais c'est une image de quoi? De la souffrance. Mais dans ce cas, il fallait qu'ils disent la souffrance. Moi, je dis, mais c'est les gens qui ont écrit, ils ne veulent pas qu'à dire la souffrance. Tout simplement. N'acceptez pas, bien-aimés, les images à tout va. Vous savez, quand il y a une image dans la Bible, quand Jésus a donné les paraboles, il a donné les explications. Quand la Bible fait une image de quelque chose, il donne la réalité aussi dans quelques chapitres après quelques chapitres. Image pour image, c'est les gens des sectes. Parce que d'où viennent ces images-là de lui-même? Donc ça veut dire que pour qu'on comprenne la Bible, il faut que ce soit lui qui nous enseigne. Lui tous. Puisque c'est lui seul qui trouve que le pain, en réalité, le pain qui est écrit là, voulait dire une voiture. Mais comment moi je pouvais imaginer ça? Donc du coup, pour que je comprenne la Bible, il faut que ce soit lui qui m'explique. Là, quand on dit le pain, c'est la voiture. Quand on dit les chaussures, en réalité, c'est un satellite. Finalement, on s'en sort comment? Moi, je dis, dans ce cas-là, les gens ont mal écrit la Bible. Non. Or, ils ont bien écrit. Bas la terre, pied sur terre. C'est ce que tu lis, que tu pratiques au nom de Jésus. Voilà. C'est ça la sagesse aussi. Rester sur la parole de Dieu, dans sa clarté, dans sa simplicité. Amen. Voilà, que Dieu nous bénisse, nous allons prier. Seigneur, nous te remercions pour la sagesse que tu nous donnes d'aimer ta parole, de la considérer comme vraie, Seigneur. De ne pas chercher à compliquer les choses par des images à tout va, Seigneur. De ne pas suivre le rythme du monde qui prétend avoir résolu le problème. Ça fait 3 siècles qu'ils prétendent avoir résolu, mais le problème continue, Seigneur. Nous ne voulons pas faire de pub, du grand bruit, de grand bruit. Nous voulons être simples, suivre ta parole et voir les fruits s'accomplir, car tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Merci Seigneur de nous donner la confiance en ta parole. Au nom de Jésus, nous te bénissons encore pour tout. Amen. Voilà, que Dieu nous bénisse. On se retrouve mardi prochain. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus
guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Je choisis Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est